spirituel, j'ai dit que je le ferai à la fin. Même si c'est quand même un non-sens, mais bon. Peut-être que plus de gens écouteront mes vidéos ou les écouteront jusqu'à la fin. Donc c'est la deuxième vidéo que je consacre au passage des âmes. Alors voilà. La première est très bien. C'est si je vais aller un peu plus loin. Parfois vous allez devoir dialoguer avec les âmes. Parfois vous allez avoir aussi des gens qui ont fait des... Ça m'est arrivé, hein, qui ont pratiqué de la magie noire. Qui ont fait des sacrifices, ou ceci, ou cela. Et pour une raison précise, vous devez aller les chercher. Ben, c'est hyper dangereux. Vous allez tomber dans des mondes bien souvent où c'est vraiment pas terrible, quoi. Les gens vous allez souvent les trouver sous un tas d'entités. En fait, l'âme est tellement noire, sans énergie, qu'elle n'est pas moins de bouger. Vous allez devoir le prendre, du grand passage et la pousser. Alors moi, j'ai fait ça. Au début, je passais des âmes. Au début. Pendant un temps, je vois un passage et j'avais 2 moines. Un ou 2 moines, c'est dans les endroits. Dans ce type d'endroit, j'avais 2 moines. Alors, moi, je les appelais les Saint-Pierre, à cette époque-là. Et j'ai eu beaucoup de doutes vis-à-vis de tout ça, parce que finalement, bon, c'est vrai qu'ils ont récupéré l'âme, ils n'étaient pas tranquilles, ils l'ont récupéré, ils la mettaient dans le passage, dans le tunnel, qui est un passage. En plus, sur le passage, et moi, je rentrais chez moi après avoir dégagé les entités qui étaient sur l'âme. Mais c'est pas tout, il y avait autre chose. Bon, je rentrais, je fermais les passages scellés, tout et tout, j'avais jamais de souci avec ça. Par contre, voilà, le seul truc, c'est qui sont ces Saint-Pierre. Du jour où j'ai voulu savoir qui étaient ces Saint-Pierre, j'ai voulu prendre mon tunnel, j'ai jamais pu pénétrer de l'intérieur. Vous savez, c'est comme un tunnel sans fer, vous rentrez, puis vous tournez le dos, faites un pas, vous êtes dehors. Donc, j'ai dit, bon, mais je vais aller les toucher pour savoir qui ils sont, finalement. Ben, de ce jour-là, j'ai plus vu de Saint-Pierre. À partir de ce moment-là où je ne vois pas où j'envoie les gens, je me dis, est-ce que j'envoyais pas les gens dans un centre d'implantation? C'est-à-dire, on les récupère, on met 4 machins et hop, on les réincarne. Ben, j'ai arrêté, je suis en grève, ils se démerdent, je travaille pour personne. Parce que finalement, sur Terre, on a tendance à se faire balader par nos croyances. Et pour moi, le Saint-Pierre, oui, pourquoi le passage que j'ai ouvert, j'ai vu une espèce de moine, tiens, pourquoi pas. Puis après, j'ai découvert les reptiliens, pourquoi pas. Puis après, j'ai découvert les insectoïdes, pourquoi pas. Bon, c'est pas dans mes croyances, toutes ces bestioles-là. Le moine, éventuellement, le Saint-Pierre, pourquoi pas. Mais le reste, pas dans mes croyances du tout. Donc, des fois, on voit des trucs bizarres, des fois moins bizarres. Après, ça doit dépendre des personnes aussi. Il y en a qui n'ont pas accès à certaines entités. Quand vous voyez une âme qui est très noire, c'est qu'elle est souvent pas toute seule. C'est intéressant de savoir ça déjà si vous les voyez, si vous les percevez de cette manière-là. Et fait, tout ça pour vous dire que ce soi-disant Saint-Pierre, je sais pas ce que c'était. Je pense que c'était vraiment un être qui venait cette apparence et qui récupérait les âmes, quoi. Donc le tunnel de lumière, à faire passer les âmes. Pour qui on travaille, pour qui vous travaillez, on ne sait rien. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert que beaucoup de choses qui sont dans nos croyances sont quand même de grosses manipulations. D'être invisible. L'invisible nous manipule depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce qu'on nous réincarne et qu'on nous efface la mémoire? Si, il y a réincarnation. Pourquoi est-ce que certaines choses se produisent? Comment je pourrais dire certaines choses se produisent? Pourquoi est-ce que, par exemple, des âmes refusent de passer?
ou de partir. Alors cette mode du passage d'âme, si vous faites passer des âmes, faites-le bien. C'est pour ça que je vous ai dit comment je faisais maintenant. Parce qu'une âme respectée, c'est pas un objet, c'est pas un steak haché, et certaines créatures nous prennent vraiment pour des steaks hachés de l'autre côté. Donc nos croyances sont aussi nos ennemis. Donc c'est une des parties de mes expériences. Donc les gens qui ont fait de la magie noire, si vous allez chercher, c'est dans un monde vraiment particulier, sombre. Ils sont souvent sous une espèce sous plusieurs mètres de tapis d'entités qui leur pompent leur énergie. Elles sont noires, elles n'arrivent pas à se lever, elles sont là comme ça, elles bougent pas, elles sont complètement inertes. Alors si vous voulez vous visualiser en forme humaine, vous verrez un morceau tout noir, tout rabougri, une âme toute noire, tout rabougri, qui n'a plus d'énergie du tout. Donc voilà. Je tenais à rajouter cette petite vidéo pour vous prévenir. Donc tous les guignols qui font de la magie noire ou qui la commanditent finiront tôt ou tard dans ce genre d'endroit. Alors je leur dis, repentez-vous. Là je suis sérieux par contre. Mais ces gens n'écouteront pas, de toute façon ils ont raison de faire ce qu'ils font. Tout est parfait pour certains. Tant pis pour eux. Moi je préviens, c'est tout. Allez, le chant du loup maintenant. Bouchez-vous les oreilles. Et que le grand esprit vous garde.